Vous souhaitez apprendre le français sans stress, dans un contexte naturel et amusant? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Muriel French Teacher. Sur cette chaîne, vous découvrez des histoires qui vous aident à améliorer votre compréhension et expression orale en français et à enrichir votre vocabulaire avec des expressions et des mots de la vie de tous les jours. Les histoires sont parfaites pour comprendre comment les règles de grammaire et les mots s'utilisent vraiment. Elles créent des souvenirs car vous allez associer des mots à des situations et ainsi faciliter la mémorisation des expressions, du vocabulaire et des règles de grammaire. Alors, si vous aimez apprendre avec des histoires, je vous mets un lien dans la description. En cliquant sur ce lien, vous avez accès à un e-book complètement gratuit dans lequel vous aurez 5 histoires en français avec du vocabulaire, de la grammaire pour vous aider à progresser grâce à des histoires courtes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une situation que tout le monde peut rencontrer, une visite chez le médecin. Cette histoire va vous aider à enrichir votre vocabulaire sur la santé, mais également à vous entraîner, à vous exprimer sur ce thème. Alors, installez-vous confortablement. C'est parti. C'est lundi matin. Louise ne se sent pas bien depuis 2 jours. Elle a mal à la gorge, elle tousse et elle se sent fatiguée. Elle décide d'aller voir le médecin. Quand elle arrive au cabinet médical, la secrétaire l'accueille avec un sourire. « Bonjour, vous avez un rendez-vous ? » ?»« Oui, je suis Louise Martin. Mon rendez-vous est à 10 heures. » Louise s'assoit dans la salle d'attente. Il y a 2 autres patients. L'un lit un magazine, l'autre regarde son téléphone. Quelques minutes plus tard, le médecin l'appelle. Dans le cabinet, le médecin lui pose plusieurs questions. « Depuis quand avez-vous ces symptômes ? » ?»« Depuis samedi. »« Avez-vous de la fièvre ? » ?»« Oui, 38 degrés hier soir. »« Avez-vous mal à la gorge ? » ?»« Oui, beaucoup. »« Avez-vous mal à la tête ? » ?»« Oui. » Le médecin l'examine attentivement. Il regarde sa gorge, prend sa température et écoute sa respiration. « Vous avez une angine. Rien de grave, mais il faut vous reposer et boire beaucoup d'eau. Je vais vous prescrire un médicament pour soulager la douleur. » Louise prend l'ordonnance du médecin et passe à la pharmacie pour acheter les médicaments. En rentrant chez elle, elle se sent rassurée. Elle se promet de mieux prendre soin d'elle à l'avenir. J'espère que cette histoire vous a plu. Nous passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, la partie compréhension de cette histoire. C'est parti. Question 1. Quels sont les symptômes de Louise ? A. Elle a le nez qui coule et a de la fièvre. B. Elle a des vertiges et mal au cœur. C. Elle tousse et a mal à la tête. La bonne réponse est C. Elle tousse et a mal à la tête. Question 2. Que prescrit le médecin à Louise ? A. Rien du tout. B. Un médicament et du repos. C. Du sirop pour la toux. La bonne réponse est B. Un médicament et du repos. Question 3. Où va Louise après le rendez-vous ? A. À la pharmacie. B. Chez elle. C. Chez une amie. La bonne réponse est A. À la pharmacie. Je vous invite maintenant à regarder de plus près le vocabulaire et les expressions importantes de cette histoire. C'est parti.
Commençons par le vocabulaire de cette histoire. La gorge. Exemple, Louise a mal à la gorge. Tousser. Exemple, Louise tousse beaucoup. Fatiguée. Exemple, Louise est fatiguée. Un cabinet médical. Exemple, Louise arrive au cabinet médical. Un rendez-vous. Exemple, Louise a un rendez-vous au cabinet médical. Une salle d'attente. Exemple, Louise est dans la salle d'attente. Un médicament. Exemple, le médecin prescrit un médicament. L'ordonnance. Exemple, le médecin écrit une ordonnance. Passons maintenant aux expressions intéressantes de cette histoire. Nous avons avoir mal à la gorge. Avoir mal à la gorge, exemple, Louise a mal à la gorge. Se sentir fatigué. Exemple, Louise se sent fatiguée. Avoir de la fièvre. Exemple, Louise a de la fièvre. Avoir mal à la tête. Exemple, Louise a mal à la tête. Se reposer. Exemple, Louise doit se reposer. Prescrire un médicament. Exemple, le médecin prescrit un médicament. Prendre soin de quelqu'un. Exemple, Louise prend soin d'elle. Maintenant, passons à un exercice relatif au vocabulaire et expressions que nous venons de voir. Trouvez l'intrus. Parmi ces mots, lequel n'a pas de lien avec la santé? Fièvre, ordonnance, plage, gorge. Donnez votre réponse dans les commentaires. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur un point de grammaire qui est très présent dans cette histoire, le présent de l'indicatif. C'est parti! Abordons ensemble aujourd'hui le présent de l'indicatif. Pourquoi utiliser le présent de l'indicatif? Le présent de l'indicatif est utilisé pour parler d'une action qui se déroule maintenant. Exemple, Louise va chez le médecin. Il est utilisé également pour exprimer une habitude ou une vérité générale. Exemple, le médecin prescrit des médicaments pour soigner les patients. Comment former le présent de l'indicatif? En français, les verbes se conjuguent en fonction de leur terminaison. Les verbes en ER, donc qui se terminent par ER, par exemple manger, se conjuguent de cette façon. Je mange E, tu manges S, il, elle, on mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, il, elle avec un S mange ENT. Les verbes en IR, qui se terminent par IR, comme par exemple finir, se conjuguent de cette façon-là. Je finis S, tu finis S, il, elle, on finit T, nous finissons ONS, vous finissez EZ, il, elle avec un S finissent ENT. Les verbes en RE, c'est-à-dire qui se terminent par RE, comme par exemple prendre, se conjuguent ainsi. Je prends S, tu prends S, il, elle, on prend D, nous prenons ONS, vous prenez EZ, il, elle avec un S prennent ENT. Exemple dans l'histoire. Louise se sent fatiguée. Verbe en ir, se sentir. Le médecin examine Louise. Verbe en ER, examiner. Louise prend l'ordonnance du médecin. Verbe en re, c'est le verbe prendre. Passons maintenant à un petit exercice. Conjuguer le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, Sophie toussait beaucoup aujourd'hui. Le médecin écrire une ordonnance. Le médecin prendre la température.
Donc c'est à vous de conjuguer au présent de l'indicatif ces verbes entre parenthèses. Je vous laisse quelques secondes pour le faire dans votre tête. Et nous passons à la correction. Pour la première phrase, il fallait dire « Sophie tousse beaucoup aujourd'hui ». Le médecin écrit une ordonnance. Le médecin prend la température. Passons maintenant à la pratique d'expression orale avec un exercice de shadowing. Cet exercice de shadowing, il est découpé en 3 niveaux. Un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Si vous vous sentez à l'aise sur le niveau débutant, n'hésitez pas à passer sur le niveau intermédiaire. De même, si vous vous sentez à l'aise sur le niveau intermédiaire, passez au niveau avancé. C'est parti! Shadowing niveau débutant. 1. Écoutez. Louise va chez le médecin. Parlez en même temps que Louise maintenant, à haute voix. Louise va chez le médecin. Maintenant, répétez tout seul à haute voix. Deuxième phrase. Écoutez. Elle a mal à la gorge. Parlez en même temps que Louise. À haute voix toujours. Elle a mal à la gorge. Répétez tout seul. Écoutez. Le médecin examine la gorge de Louise. Parlez en même temps que Louise. Le médecin examine la gorge de Louise. Répétez tout seul. Écoutez. Le médecin prend sa température. Parlez en même temps que Louise. Le médecin prend sa température. Répétez tout seul. Écoutez, Louise se repose chez elle. Parlez en même temps que Louise. Louise se repose chez elle. Répétez tout seul. Shadowing niveau intermédiaire. Écoutez. Louise, une jeune femme, arrive chez le médecin parce qu'elle a mal à la gorge. Parlez en même temps que Louise à haute voix. Louise, une jeune femme, arrive chez le médecin parce qu'elle a mal à la gorge. Répétez tout seul. Écoutez. Le médecin utilise son stéthoscope pour écouter sa respiration. Parlez en même temps que Louise. Le médecin utilise son stéthoscope pour écouter sa respiration. Répétez tout seul. Écoutez. Ensuite, il examine sa gorge et prescrit des médicaments pour soulager la douleur. Parlez en même temps que Louise. Ensuite, il examine sa gorge et prescrit des médicaments pour soulager la douleur. Répétez tout seul. Écoutez. Louise achète ses médicaments à la pharmacie avant de rentrer chez elle. Parlez en même temps que Louise. Louise achète ses médicaments à la pharmacie avant de rentrer chez elle. Répétez tout seul. Écoutez. À la maison, elle se prépare une tasse de thé pour se reposer. Parlez en même temps que Louise. À la maison, elle se prépare une tasse de thé pour se reposer. Répétez tout seul. Shadowing niveau avancé. Écoutez. Louise, une jeune femme de 30 ans, se rend chez le médecin parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a mal à la gorge, se sent fatiguée et tousse beaucoup.
Parlez en même temps que Louise à haute voix. Louise, une jeune femme de 30 ans, se rend chez le médecin parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle a mal à la gorge, se sent fatiguée et tousse beaucoup. Répétez tout seul. Écoutez. Le médecin commence par écouter sa respiration avec son stéthoscope. Ensuite, il examine sa gorge et prend sa température pour confirmer son diagnostic. Parlez en même temps que Louise à haute voix. Le médecin commence par écouter sa respiration avec son stéthoscope. Ensuite, il examine sa gorge et prend sa température pour confirmer son diagnostic. Répétez tout seul. Écoutez. Après l'examen, il lui prescrit un médicament pour soulager la douleur et lui conseille de se reposer pendant quelques jours. Parlez en même temps que Louise à haute voix. Après l'examen, il lui prescrit un médicament pour soulager la douleur et lui conseille de se reposer pendant quelques jours. Répétez tout seul. Pour terminer cette vidéo, je vous propose de réécouter cette histoire, mais cette fois sans le sous-titrage, pour évaluer les progrès que vous avez réalisés lors de cette séance. C'est parti! C'est lundi matin. Louise ne se sent pas bien depuis 2 jours. Elle a mal à la gorge, elle tousse et elle se sent fatiguée. Elle décide d'aller voir le médecin. Quand elle arrive au cabinet médical, la secrétaire l'accueille avec un sourire. « Bonjour, vous avez un rendez-vous ? » ?»« Oui, je suis Louise Martin. Mon rendez-vous est à 10 heures. » Louise s'assoit dans la salle d'attente. Il y a 2 autres patients. L'un lit un magazine, l'autre regarde son téléphone. Quelques minutes plus tard, le médecin l'appelle. Dans le cabinet, le médecin lui pose plusieurs questions. « Depuis quand avez-vous ces symptômes ? » ?»« Depuis samedi. »« Avez-vous de la fièvre ? » ?»« Oui, 38 degrés hier soir. »« Avez-vous mal à la gorge ? » ?»« Oui, beaucoup. »« Avez-vous mal à la tête ? » ?»« Oui. » Le médecin l'examine attentivement. Il regarde sa gorge, prend sa température et écoute sa respiration. « Vous avez une angine. Rien de grave, mais il faut vous reposer et boire beaucoup d'eau. Je vais vous prescrire un médicament pour soulager la douleur. » Louise prend l'ordonnance du médecin et passe à la pharmacie pour acheter les médicaments. En rentrant chez elle, elle se sent rassurée. Elle se promet de mieux prendre soin d'elle à l'avenir. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi. Si vous avez aimé cette histoire, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et téléchargez l'e-book des 5 histoires courtes en français pour continuer à pratiquer. Je vous mets le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.